Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite page sur mon Artruc. Vous savez, le carnet que j'ai fabriqué à partir de récupération. Et donc, j'utilise beaucoup de récupération dans ce carnet. Et donc, voilà, ça faisait un moment que j'avais pas travaillé dessus. Et en voyant certaines d'entre vous faire des pages, surtout une personne faire des pages et les publier sur le groupe, ça m'a donné envie de le ressortir. C'est vrai que j'ai tellement de carnets que voilà, le temps de faire le tour, franchement, je crois que j'en ai pour toute ma vie là. Mais j'avais envie de revenir un petit peu, à mon art truc, donc ça m'a donné envie tout simplement. Donc voilà, une petite page aujourd'hui. Donc ici, je suis en train de travailler sur du papier, c'est une photocopie de page, donc papier 80 grammes qui est en dessous et une enveloppe. Et donc vous voyez, j'ai récupéré des chutes de papier, des bouts de dentelle, enfin tout ce qui traîne un peu. J'agrafe et je colle tout ça, puis je viens mettre un petit peu de gesso. Ici, c'est vraiment pareil, c'est bien, vraiment comme ça vient. En fait, hein, on choisit deux ou trois couleurs et c'est toujours les mêmes codes, hein. Il y a un bout de papier noir, un bout de journal, un bout de papier craft. Il y a toujours la bestiole, le papillon, la petite image, le champignon. Je garde toujours les mêmes codes sur toutes les pages. Mais évidemment, je change les choses que j'utilise, les couleurs, etc. Et donc, vous voyez ici, je vais venir mettre un peu de jute décorée pour faire le lien avec l'enveloppe. Souvent, quand j'ai des pages comme ça avec des enveloppes, je fais des inserts dedans. Mais là, j'en avais pas envie. Donc, du coup, en plus, l'enveloppe, elle est dans le sens qui est pas pratique. Donc, du coup, j'ai préféré faire comme ça. Et c'est vrai que dans ce carnet, c'est vraiment l'occasion de passer tous les petits bouts, tous les petits restes qui traînent un peu partout, un peu comme je fais sur ma deuxième chaîne d'ailleurs. Pareil, ça me permet de passer beaucoup de bouts de papier pour faire mes fonds et j'adore ça. Donc voilà. Euh, j'aime beaucoup utiliser tous les petits restes qui peuvent traîner, les mettre sous les pages. Au moins, on se pose pas la question si on doit les jeter ou pas. Et puis voilà. Mais, euh, mais bon, c'est personnel, au fait, hein. Il y a des gens qui aiment beaucoup les pages toutes lisses, sans relief, etc. Et moi, j'aime les pages comme ça, avec beaucoup de relief. Donc voilà, quoi. C'est chacun ses goûts. Et donc, voilà, une fois que j'ai mis la pâte de texture avec un pochoir, je viens sécher. Et puis, je vais utiliser donc les couleurs que j'ai choisies pour aujourd'hui. Donc ici, de l'orange. Évidemment, on essaie toujours de rester quand même cohérent avec les fonds et les pages qu'on voit une fois finies. Parce que comme tout est... enfin, les tailles sont toutes différentes, on aperçoit souvent des bouts d'autres pages, etc. Et donc, on essaye toujours de rester un petit peu cohérent. Ici, j'utilise le bleu. Et je vais rester sur ces deux couleurs-là, bleu et orange. Pas trop de complications. Et vous voyez que je mets comme ça les couleurs
presque au hasard, hein, c'est un petit peu comme ça vient. Je fais glisser avec le pistolet chauffant pour qu'elle se mélange légèrement et puis je fais sécher. J'utilise mon encre Versafine pour faire quelques tamponnages, enfin quelques détamponnages quoi. Et puis je vais les associer comme d'habitude. Alors évidemment, comme il y a beaucoup de textures, bah, des fois les tampons n'impriment pas très bien, mais c'est pas grave dans les pages comme ça. Euh, Dans les pages où il y a de la structure, où il y a du volume, où il y a tout ça, même si c'est pas bien imprimé, c'est pas très grave. Déjà sur les pages d'art journal classique, pour moi ça me dérange pas, mais alors sur ce carnet encore moins, donc voilà. Je sèche à nouveau tout ça, donc parce que l'encre Versafine est assez longue à sécher. Donc si je veux retravailler par-dessus sans en étaler partout, il vaut mieux sécher. Et voici ce que je vais utiliser pour mettre dessus. Donc comme je vous ai dit, le personnage. Cette fois-ci, je vais mettre des petits cœurs en papier libre parce qu'elle en a un dans la main et je trouvais ça bien. Un champignon, une bestiole, un papillon. Et puis voilà, on colle tout ça. Je vais mettre en dessous la bestiole et le papillon un peu de fil. Encore une fois pour le relief et les textures. Sur cette page, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous connaissez maintenant ma façon de travailler le art truc. C'est vrai que c'est à peu près pareil. Enfin, je dirais pas pareil, mais les principes restent les mêmes. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à vous expliquer. Mais voilà, j'aime bien le faire. Je sais que certaines d'entre vous aiment bien voir ces pages-là. Donc, je continue de les partager de temps en temps avec vous. Là, je viens également cueillir, non pas cueillir, coller. Je viens également coller un petit feuillage que j'ai découpé sur un papier emballage que j'avais décoré à l'avance. C'était un très grand papier que j'ai décoré et du coup, je m'en sers pour plein de choses différentes. Puis je vais mettre ces deux étiquettes là, car je les avais déjà et il fallait bien les utiliser à un moment ou à un autre. Donc, il était une fois mon cocon. Puis je viens faire comme sur toutes les pages des détails en blanc sur le noir. Donc c'est juste des petits traits qu'on fait dans le sens qu'on souhaite. Puis avec un stylo gel, je viens faire les contours des étiquettes. Et puis je vais faire quelques traits par-ci par-là.
Ici, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a pas besoin de netter, enfin, pas besoin que ce soit net. Si on fait des traits de travers, c'est très bien. Au contraire, ça va bien avec le style, je trouve. Puis moi, je fais toujours mes traits de travers, alors. Et puis oui, il y a aussi des empreintes sur ce carnet, sur toutes les pages, il y a mes empreintes. Et pareil, d'habitude, je viens refaire des petits traits ou des petites choses en blanc dans les empreintes, mais cette fois-ci, j'ai décidé de mettre des gouttelettes blanches, tout simplement. Donc je ne les fais pas et je continue à faire quelques tamponnages pour intégrer les images. Et puis voilà mes gouttelettes blanches. Je vais insister un petit peu là où il y a les empreintes. Et puis je sèche le tout à nouveau. Un petit peu de gribouillis supplémentaire et la page va être terminée. Je me suis beaucoup amusée une nouvelle fois à travailler sur mon art truc. J'espère que cette page vous plaira. Je suis assez pressée de le voir fini car je l'aime beaucoup et j'aimerais beaucoup vous le montrer. Mais bon, pour l'instant, c'est pas fait, hein. Allez, à bientôt. Je vous fais des gros bisous.